Bonjour les amis, je profite du soleil nordique. Ça fait quand même 4 jours que ça dure, c'est pas mal, on va pas s'en plaindre. En plus, voilà, un ciel bleu, un vrai ciel bleu quoi. C'est quand même pas mal, par les temps qui courent. Oui donc, ouais, une petite vidéo de discussion, digression. En fait, je reviens sur les lieux du crime puisque je l'avais déjà fait il y a 2 jours. Et bon, pour une raison technique indépendante de ma volonté, eh bien, il se fait que voilà, il y a eu un problème, donc je me suis dit je vais la refaire. Petite balade au cimetière. En plus, c'est un endroit calme en fait. Beaucoup de gens qui flashent un peu qui trouvent ça bizarre. Mais non, c'est un endroit calme, c'est bien. Bon, et sinon, c'est une petite vidéo concernant un petit peu ce qui se passe en fait ces derniers temps sur les réseaux sociaux, Discord, YouTube, compagnie. Je sais pas, il y a comme un engouement pour le moment, une énergie, une bonne énergie qui circule. Qu'en fait, on rencontre de plus en plus de gens qui se rendent compte que voilà, qui s'éveillent en fait, qui se rendent compte que on va pas continuer à avaliser ce que ce système qui veut tellement notre bien, il veut tellement notre bien que nous on commence par le plus en vouloir. Et donc voilà. Et donc c'est bien, il y a des groupements qui se font, notamment sur Discord. On essaie de discuter pour trouver des solutions concrètes, même si c'est pas forcément évident. Je dirais qu'il y a des choses. On va plutôt aller de ce côté-là. Bon, oui, il y a des choses au-dessus desquelles je crois qu'il faut passer, notamment les problèmes d'ego, hein, ça on en a déjà parlé, on se rend compte, ne fût-ce que ce soit. Bon, nous on essaie d'agir à notre petit niveau, de gens pas tellement connus quoi. Bon, maintenant quand on se penche sur le cas de gens un peu plus connus au sein de ce qu'on appelle entre guillemets la dissidence ou la résistance, ou enfin bon voilà tout ce qu'on veut, il y a des problèmes d'ego, donc forcément ça ne mène à rien. Sinon aussi un truc auquel par rapport à ce truc, la dissidence, résistance, bon, je crois qu'il faut aussi, faut voir la signification en fait, et arrêter de focaliser sur le mot employé, parce que ça peut aussi être source de prise de tête. Évidemment, les mots, c'est clair, ont une très grande importance. Maintenant, voilà, quand quelqu'un parle de dissidence, on voit de quoi il veut parler, quoi, en fait. Hein, donc, voilà. Parfois, faut passer au-dessus de ça et pas se concentrer, pas se focaliser sur ce qui peut nous diviser, parce que
Bon, comme je disais, ce système, cet état qui veut notre bien, qui veut que l'on soit en bonne santé, que c'est vieux comme le monde, hein, la division. Il va en fait faire en sorte d'appuyer sur des points de fracture. Vous connaissez le proverbe, hein, diviser pour mieux régner. On peut se rendre compte que depuis l'histoire de l'humanité, c'est un adage qui est tout à fait valable. C'est pour ça en fait, dans les gens avec qui j'ai des échanges, on est tous un peu, on a cerné l'objectif, les problèmes. L'objectif étant évidemment de s'émanciper un peu le plus possible par rapport à ce système mortifère. Maintenant il y a des gens qui souhaitent rester dans le système. Il y a des gens qui souhaitent s'en détacher le plus possible, ce qui d'après moi est la solution la plus la plus faisable en fait, parce que les gens qui vous disent ouais moi je suis totalement hors système, ça n'existe pas. Il y a toujours à un moment donné l'obligation d'interagir avec ce système. Donc je crois que il faut effectivement nourrir le moins possible le système, qui de toute façon, on a assez de signes avant-coureurs, de gens qui nous en parlent, mais qui va de toute façon finir pour les plus pessimistes dans les quelques mois qui viennent, pour les plus optimistes dans les quelques années qui viennent, qui va finir par s'effondrer. Donc je trouve que c'est quand même assez important qu'il y ait des gens qui fassent le boulot de réinformation en fait, déjà pour pouvoir faire prendre conscience de l'ampleur de la situation aux gens qui sont le moins éveillés ou qui n'ont pas conscience de ça. Ceux qui croient encore, comme je disais ironiquement, que nos dirigeants sont là pour notre bien, quoi. Parce que malheureusement, il y a quand même encore des gens qui croient ça. Ou alors qui croient que... En général, c'est les mêmes qui croient que l'Union Européenne... si on n'avait pas l'Union Européenne, ce serait la guerre, quoi. C'est ce genre d'argument... genre d'argument de gens lobotomisés. Crédule. Et c'est pour ça en fait je disais l'importance de s'unir, dans le sens où dans les gens qui font le boulot de réinformation, on n'est pas tous au même niveau. Je parle pas du niveau intellectuel bien sûr, je parle du niveau d'information, dans le sens où il y a des gens qui sont éveillés, je dirais, depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui arrivent seulement depuis quelques mois à ouvrir les yeux, à comprendre que ça se passe pas de la meilleure des manières et qu'il y a des choses assez troublantes. Personnellement, moi j'ai toujours été convaincu qu'il y avait des choses bizarres. Je savais pas trop, c'était instinctif. Déjà gamin, les injustices m'horrifiaient, on va dire. J'ai jamais compris ce truc d'injustice. Et puis en fait, ça fait depuis 2006 en fait que personnellement j'ai une connexion internet. Donc j'ai pu me pencher sur des sujets divers. Et donc ça m'a permis donc de me réinformer forcément et de pouvoir expliquer les impressions que j'avais, quoi.
de pouvoir mettre des mots en fait. Sachant que évidemment si on est dans la situation, enfin si on est dans une situation telle que celle dans laquelle on est aujourd'hui, c'est forcément qu'il y a des causes à ça. Et quand on connaît un petit peu les causes, c'est d'où l'importance un peu je crois, de connaître un peu l'histoire, parce que ça, on peut en tirer des enseignements qui nous permettent de pas forcément faire les mêmes erreurs, même si c'est pas évident, hein, parce que l'être humain a tendance à pas apprendre de ses erreurs. C'est ça qui est dommage. Et puis bon, après on se rend compte aussi que évidemment le système dans lequel on vit a toutes les armes, que ce soit les armes physiques, les armées, tout ça, mais en même temps tout ce qui est propagande en fait, propagande hollywoodienne. C'est intéressant de connaître l'histoire d'Hollywood, comment ça s'est créé, pourquoi ça a été créé, tout ce qui est technique aussi d'ingénierie sociale, parce que ça leur permet évidemment de manipuler les gens, on va dire à l'insu de leur plein gré. Il n'y a rien de plus efficace que de faire croire à quelqu'un qu'on veut manipuler que l'idée vient de lui. Parce que si on prend la personne frontalement et qu'on lui dit il faut penser comme ça, ça marche pas, hein, ça ils le savent. Et donc quand on a un peu fait quand on s'est renseigné pendant un moment, on peut en fait faire les liaisons, le pourquoi du comment, et on finit par se rendre compte que c'est quel que soit le chemin qu'on prenne, on remonte toujours aux mêmes causes en fait, aux mêmes responsables. Et ça, c'est assez... ces gens-là, donc les responsables qui véhiculent toute cette propagande, forcément ils possèdent les médias, d'où ce qu'ils essaient de nous faire passer dernièrement, toutes les lois, déjà les lois sur le décodex, donc c'est-à-dire considérer que les gens sont très cons et le système nous dit comment il faut penser, donc voilà, c'est pas très flatteur en fait, hein, quand on y réfléchit pour les petits citoyens que nous sommes. Non, ils nous prennent vraiment pour des cons, et ça, je crois que il y a beaucoup de gens qui commencent à en avoir marre. Voilà. Bon, maintenant concrètement, c'est vrai que il y a pas mal de débats qui se font en ce moment sur éventuellement les possibles, les solutions qu'on pourrait générer pour sortir de ce marasme ambiant le plus possible. Et donc il y a de tout, hein. Il y a des gens qui sont plutôt, je dirais, dans des démarches qui ont des démarches solitaires, on va dire. Il y en a d'autres qui ont plus besoin d'initiatives de groupe. Bon, personnellement, je serais plus, encore une fois, je corresponds à aucune case. Moi, je suis un peu entre les deux. Donc, dans le sens où on a tous, je pars du principe qu'on a tous des compétences valables, qu'on est bon dans tel ou tel domaine, ou dans plusieurs domaines selon les personnes. Et que justement, en fonctionnant dans un système, on va dire, collaboratif, en mettant en commun tout ce savoir-faire, il y a moyen en fait on va dire de doubler le système, quoi. De moins participer en fait. Et je
crois que la chose à faire en fait c'est effectivement de moins participer pour accélérer en fait l'écroulement, parce que il va falloir repenser un autre système. On va pas continuer comme ça. C'est comme ça. On voit que c'est comme ça depuis des années, des centaines d'années. Et finalement, on se rend compte que c'est toujours le petit peuple, on va dire, qui est le couillon de l'histoire. Pour ça, je vais encore éventuellement vous renvoyer au boulot que fait Alixator dans sa série Alix a raison. Il est en train de faire toutes des petites vidéos là qui expliquent un petit peu, entre autres, qui expliquent un petit peu tous les tenants, les aboutissants. C'est des petites vidéos pas très longues mais efficaces en fait. Voilà. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a d'autres gens qui font bien le boulot. Rapprochez-vous de gens comme Jim Leveilleur, Christophe Croix-Houplon, Eric Perrou aussi qui a fait qui est moins actif pour le moment, mais qui a fait un bon boulot sur sa chaîne. Il y a moyen de retrouver en fait les vidéos. J'en oublie comme d'habitude, puisque c'est encore une vidéo faite à l'arrache. Comme à mon habitude, il faudrait une fois que je prenne vraiment des notes, histoire d'oublier personne. Voilà, donc je crois qu'il faut... donc évidemment, dans un premier temps, c'est bien de se rencontrer via les réseaux sociaux, discuter, de débattre, mais faut pas non plus perdre son énergie à passer des années là-dedans, parce qu'au final, si on débat, et bien dans 10 ans, on sera toujours en train de débattre sur le net. Donc il y a un moment, il faut vraiment passer à l'action, je crois, dans la vraie vie. Un truc qui peut être très bien aussi, parce que c'est pas forcément évident, je veux dire, tout sortir de sa petite ligne de confort, remettre tout en question. Il y a clairement des gens qui peuvent pas le faire, quoi. Qui croient qu'ils peuvent pas le faire, mais faut essayer déjà de sortir de cette peur dans laquelle nous plonge le système, parce que je crois qu'une fois qu'on a compris qu'on était dirigé par la peur, quand cette peur s'évanouit en quelque sorte, quand on a compris le principe, on réussit à reprendre un petit peu, un tant soit peu, sa liberté, quoi. Sinon, un truc qui peut être pas mal en fait, c'est effectivement les gens qui agissent. C'est bien d'agir la parole à l'action, servir d'exemple. Donc en fait montrer que effectivement il y a des initiatives possibles qui peuvent se faire, qui soient viables. Et une fois, je crois que c'est pareil, c'est pas tout le monde qui suivra, mais je veux dire, il y a une partie des gens qui quand ils voient concrètement qu'il y a des choses qui sont faites, alternatives à ce système, tout ça qui marche, ça les motive en fait. Et ça peut les pousser à passer à l'action. Parce que maintenant, en fait, ce qu'il faut, c'est que c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de gens, effectivement, qui ouvrent les yeux. Mais bon, le but est évidemment qu'il y ait de plus en plus de gens qui passent à l'action. Pour ça, je vous renvoie l'histoire du centième singe. Donc c'est pas 100% des gens qui doivent se réveiller, s'unir, démolir le système. Ça n'arrivera jamais. C'est d'ailleurs jamais arrivé dans l'histoire de l'homme. Mais ça veut dire que
quand on atteint une certaine masse critique de gens, bah, ça fait basculer en fait le reste des gens qui vont suivre. Bon, maintenant, voilà, je crois que c'est un peu l'objectif. Ce serait pas mal. Sinon, bah, il y avait encore tout un tas de trucs dont j'aurais bien voulu parler, mais voilà, je perds un petit peu le fil de mes idées. Et puis, bon, je crois que la vidéo, ouais, je suis déjà à 20 minutes là. Je vais pas tarder à la clôturer. Et puis, bah, de toute façon, j'en referai d'autres. Hein, voilà. Sinon, je voulais aussi remercier. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui me suivait là, qui se reconnaîtra, qui s'était inspiré en fait de ma vidéo précédente pour faire quelques dessins. Franchement, c'est quelqu'un qui assure niveau dessin, quoi. Donc bah, c'est toujours sympa en fait de voir qu'il y a quelqu'un enfin, pas que j'influence quelqu'un, mais quelqu'un qui se sert d'une de mes vidéos pour faire des dessins. En plus des dessins qui sont très jolis, bien inspirés. Bon, éventuellement lors d'une prochaine vidéo, je vais prendre contact avec la personne, voir si, en même temps, ben voilà, si cette personne écoute, elle sera déjà au courant. Mais éventuellement savoir si je pouvais, enfin, tu me feras savoir si je peux éventuellement inclure tes dessins dans une prochaine vidéo, quoi. Comme ça, voilà, échange de bons procédés. Bah voilà les amis, c'était la petite digression du jour. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'être abonné à la chaîne. Et bah écoutez, paix sur vous, sur vos proches. Et à la prochaine. Voilà. Salut.